Bonjour et bienvenue sur Vinox. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut transformer votre situation financière sur le long terme. Nous allons couvrir comment investir intelligemment en France. Quels véhicules fiscaux utiliser? Comment construire un patrimoine solide, étape par étape? Et quelle erreur éviter à tout prix? Que vous débutiez en investissement ou que vous cherchiez à optimiser ce que vous avez déjà en place, vous trouverez ici des informations concrètes et directement applicables. Commençons par une réalité que beaucoup de Français préfèrent ignorer. Le livret A rapporte 2% par an. L'inflation a régulièrement dépassé ce seuil ces dernières années. Cela signifie concrètement que l'argent que vous laissez sur votre livret a perd de sa valeur en termes de pouvoir d'achat chaque année qui passe. Ce n'est pas de la théorie financière abstraite. C'est une arithmétique simple qui érode silencieusement votre épargne. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions accessibles à tous les Français, indépendamment de leur niveau de revenu ou de leur patrimoine actuel. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à investir intelligemment. Vous avez besoin de quelques connaissances de base et d'une discipline régulière. Parlons d'abord des deux principales enveloppes fiscales disponibles en France, puis le plan d'épargne en action, que l'on appelle le PA, et l'assurance vie. Ces deux outils sont complémentaires et constituent la base de toute stratégie patrimoniale sérieuse en France. Le P est un compte d'investissement qui offre des avantages fiscaux très significatifs. Après 5 ans de détention, vos plus-values ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux de 17,2% et non à l'impôt sur le revenu additionnel. Cela représente une économie considérable par rapport à un compte-titre ordinaire où vos gains sont taxés à la flat tax de 30%. Le plafond du PA est de 150 000 € pour une personne seule et 300 000 € pour un couple. Les investissements dans le PA sont limités aux actions européennes et aux fonds principalement investis en Europe, ce qui inclut la majorité des ETF éligibles au PA. L'assurance vie, quant à elle, est bien plus flexible dans son fonctionnement. Vous pouvez y investir en fonds euros, qui offrent une garantie en capital avec un rendement modeste, ou en unités de compte qui incluent des actions, des obligations et des ETF couvrant le monde entier. L'avantage fiscal est différent du PA. Après 8 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € sur vos gains pour une personne célibataire et 9 200 € pour un couple, avant tout impôt. L'assurance vie est également particulièrement intéressante pour la transmission patrimoniale, car elle permet de transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans droit de succession dans la plupart des personnes. Après 8 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € sur vos gains pour une personne célibataire et 9 200 € pour un couple, avant tout impôt. Maintenant, parlons d'investissement concret. Un ETF, ou Exchange Traded Fund, est un fonds coté en bourse qui réplique la performance d'un indice de marché. Par exemple, un ETF MC World réplique la performance des 1500 plus grandes entreprises mondiales dans 23 pays développés. Un ETF S&P 500 suit les 500 plus grandes entreprises américaines. L'avantage des ETF sur les fonds gérés activement est simple et documenté par des décennies de données. Les frais des ETF sont beaucoup plus bas. Un fonds géré activement en France prend souvent entre 1 et 2% de frais de gestion annuels. Un ETF équivalent coûte généralement entre 0,1 et 0,3% par an. Sur 20 ou 30 ans, cette différence de frais, en apparence modeste, représente une somme considérable. Des études académiques répétées montrent que la grande majorité des fonds gérés activement n'arrivent pas à surperformer leur indice de référence sur le long terme, après déduction des frais. Alors, pourquoi payer davantage pour obtenir moins en moyenne? Les ETF recommandés pour un investisseur débutant en France sont l'ETF Messi World, pour une exposition globale diversifiée aux marchés développés, l'ETF
et P500 pour une exposition grande entreprise américaine et l'ETF MSCI Emerging Market pour une exposition aux marchés émergents à fort potentiel de croissance. Alors pourquoi payer davantage pour obtenir moins en moyenne? En combinant ces trois fonds dans des proportions adaptées à votre profil de risque et à votre horizon d'investissement, vous obtenez un portefeuille globalement diversifié à des frais minimaux. Parlons maintenant de la stratégie d'investissement progressif, connue en anglais sous le nom de Dollar Cost Averaging Plan. Cette stratégie consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, par exemple 200 € par mois, indépendamment de l'état des marchés. Quand les marchés baissent, vous achetez davantage de parts pour le même montant. Quand les marchés montent, vous achetez moins de parts. Sur le long terme, cette approche lisse votre prix d'achat moyen et vous protège naturellement contre le risque d'investir au mauvais moment. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux salariés qui disposent d'un revenu régulier et souhaitent construire un patrimoine de manière progressive et disciplinée. Elle nécessite très peu de temps et d'expertise une fois mise en place, et elle a prouvé son efficacité sur des décennies de données historiques dans tous les contextes économiques. Parlons maintenant de la gestion du risque, car c'est un sujet fondamental que beaucoup d'investisseurs débutants sous-estiment. L'investissement en bourse implique des risques réels. Les marchés baissent parfois de 20, 30, voire 50%. La grande crise financière de 2008 a vu les marchés mondiaux perdre plus de 50% de leur valeur. La pandémie de 2020 a provoqué une chute brutale de 30% en quelques semaines seulement. Ces événements se reproduiront sous différentes formes dans le futur. C'est une certitude, même si la date et la cause précise restent inconnues. La question n'est donc pas de savoir si vous subirez des pertes temporaires sur votre portefeuille. La question est de savoir si vous aurez la discipline et la sérénité de ne pas vendre au prix de panique. Les investisseurs qui ont vendu leur position en mars 2020, au creux de la crise sanitaire, ont cristallisé leurs pertes. Ceux qui ont maintenu ou même augmenté leur position ont récupéré et largement dépassé leurs pertes en quelques mois seulement. Le comportement pendant les crises est souvent plus déterminant pour le rendement final que le choix des investissements eux-mêmes. Pour gérer le risque de manière pratique et rationnelle, voici 3 principes fondamentaux à toujours garder en mémoire. Premièrement, n'investissez que l'argent dont vous n'aurez certainement pas besoin à court terme. Gardez toujours une épargne de précaution représentant 3 à 6 mois de dépenses essentielles sur un livret liquide et sécurisé avant de commencer à investir en bourse. Deuxièmement, diversifiez vos investissements géographiquement et sectoriellement. Ne concentrez pas tout dans un seul secteur ou un seul pays. Un ETF MSCI World vous donne d'emblée une diversification sur plus de 1500 entreprises dans des dizaines de pays. Troisièmement, adoptez un horizon d'investissement long terme. La bourse est effectivement risquée sur 1 ou 2 ans, mais historiquement, elle a toujours offert des rendements positifs sur des périodes de 10 ans ou plus pour des portefeuilles diversifiés. Maintenant, parlons de budget personnel. Car vous ne pouvez investir que ce que vous épargnez d'abord. Et vous ne pouvez épargner de manière régulière que si vous gérez consciencieusement votre budget. La règle 50-30-20 est un excellent point de départ pratique. 50% de vos revenus nets pour les besoins essentiels comprenant le logement, l'alimentation, le transport et les assurances. 30% pour les envies, telles que les restaurants, les loisirs, les voyages et les achats plaisir. 20% pour l'épargne et l'investissement. Si vous gagnez 2500 € net par mois, cela représente 500 € par mois pour l'épargne et l'investissement. 200 € pourraient aller dans un ETF via votre PA. 100 € dans un fonds euro d'assurance vie pour la sécurité. 200 € dans votre épargne de précaution jusqu'à atteindre votre objectif de 6 mois. Ce n'est pas un plan parfait adapté à chaque situation, mais c'est un cadre réaliste pour quelqu'un qui part de zéro et souhaite progresser méthodiquement.
Je veux aussi vous parler de la retraite, car c'est un sujet sur lequel les Français, toutes générations confondues, ne réfléchissent pas suffisamment tôt. Le système de retraite, par répartition français, est sous pression croissante. Les réformes successives ont repoussé l'âge légal de départ à la retraite et ont réduit progressivement les taux de remplacement. Pour maintenir votre niveau de vie habituel à la retraite, vous aurez très probablement besoin de compléter votre retraite par répartition avec de l'épargne personnelle constituée pendant votre vie active. Le plan d'épargne retraite, communément appelé PER, est un excellent outil pour cela. Les versements que vous effectuez sur votre PER sont déductibles de votre revenu imposable dans la limite de 10% de votre revenu professionnel de l'année précédente. Pour une personne se trouvant dans la tranche marginale à 30%, chaque 1 000 € versés représente une économie fiscale immédiate de 300 €. C'est un avantage fiscal considérable qui rend cet investissement particulièrement attractif pour les contribuables imposés dans les tranches moyennes et hautes contribuables. Concernant les erreurs classiques à absolument éviter dans votre parcours d'investisseur. La première est d'attendre d'avoir plus d'argent pour commencer. Commencez avec ce que vous avez, même 50 ou 100 € par mois. Le temps passé dans le marché est statistiquement beaucoup plus important que le montant investi au départ pointillé. La deuxième erreur est de tenter de synchroniser le marché, c'est-à-dire d'essayer d'acheter au point bas et de vendre au point haut. Même les professionnels les mieux payés n'y arrivent pas de manière consistante sur le long terme. Investissez régulièrement et ignorez les fluctuations à court terme. La troisième erreur est de ne pas diversifier suffisamment. Ne concentrez pas tout sur une seule action, même si vous êtes absolument convaincu qu'elle va fortement progresser. La diversification est votre meilleure protection contre les inévitables erreurs d'analyse et les événements imprévisibles. Quelques mots enfin sur le choix de votre intermédiaire financier. En France, les principaux courtiers en ligne pour ouvrir un PA ou une assurance vie incluent Boursorama, Fortuneo, Before Bank, Saxo Bank et De Giro pour les comptes. Chaque établissement présente ses forces et ses faiblesses en termes de frais de transaction, d'interface utilisateur et d'étendue de l'offre de produits disponibles. L'essentiel est de choisir un courtier régulé par l'autorité des marchés financiers et de comparer soigneusement les frais sur les transactions et les frais de tenue de compte avant d'ouvrir votre premier compte. Pour conclure, investir n'est pas réservé aux personnes fortunées ou aux experts financiers. C'est un outil accessible à tous ceux qui ont la volonté de commencer et la discipline de continuer. Commencez par ouvrir un P et un contrat d'assurance vie si vous n'en avez pas encore. Investissez régulièrement dans des ETF diversifiés à faible frais. Adoptez résolument une vision long terme et ne cédez pas à la panique lors des inévitables crises boursières et maximisez systématiquement tous les avantages fiscaux disponibles dans votre situation. Votre futur vous remerciera sincèrement d'avoir commencé aujourd'hui plutôt que demain. Suivez Vinox. Les pratiques sur la finance personnelle française, les stratégies d'investissement éprouvées et la construction méthodique d'un patrimoine solide. Laissez un commentaire si vous avez une question spécifique sur votre situation personnelle. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.